Tout l'hiver, quand le ciel s'obscurcit, les rues enfilent leur habit de lumière. Nombreux sont les moscovites qui préfèrent leur ville la nuit pendant cette saison. La rue Nikolskaya, proche de la place Rouge, est éclairée par des milliers de guirlandes scintillantes. À 10 km du centre-ville se trouve la plus grande patinoire du monde. Sur près de 20 000 m², plus de 4 500 personnes peuvent y patiner simultanément. Elle est située au milieu du parc VDNK, un complexe de divertissement également constitué de musées et de gigantesques halls accueillant foires et expositions. Dans l'avenue centrale, la Maison des peuples de Russie précède une statue de Lénine, leader du mouvement bolchevique et fondateur de l'État soviétique. Parmi les édifices les plus marquants figure le pavillon de l'Azerbaïdjan. Ici, celui de l'Arménie. Retour en centre-ville pour la visite du métro. Transport en commun principal des moscovites, c'est aussi un véritable musée souterrain. À la station, place de la Révolution, caresser le museau du chien de ce garde-frontière porte bonheur. Sur les quais et dans les couloirs, 76 sculptures de bronze représentent les héros de la Révolution. Des hommes et des femmes dont l'activité symbolise les valeurs du communisme. Autre curiosité, la station Novoflovskaya, où des vitraux colorent les façades. La station Kievskaya est la plus célèbre. 24 panneaux de mosaïque racontent l'Ukraine du temps de l'Union soviétique. Ils mettent en scène le quotidien idéalisé du peuple au travail et en famille. On y trouve également les portraits de figures marquantes comme Lénine ou l'écrivain Pouchkine. Les traits de son visage révèlent ses origines africaines provenant de son arrière-grand-père, Abraham Hannibal, un esclave affranchi par le tsar Pierre le Grand, dont il était très proche. Un célèbre salon de thé et restaurant gastronomique porte même son nom. Il fut créé suite au succès mondial de Nathalie, une chanson de l'artiste français Gilbert Bécaud. Celle-ci raconte un rendez-vous romantique dans un café Pouchkine, alors imaginaire. Le week-end, le café Pouchkine propose une cuisine gastronomique franco-russe 24 heures sur 24. Entre boiseries sculptées, moulures et accessoires sophistiqués, tout est pensé pour que la dégustation du chocolat chaud, brassé à la main, soit un moment privilégié. Moscou a été édifié sur des collines. Alors, en hiver, pas besoin de quitter la ville pour profiter des joies du ski. Près du métro Nagornaya, sur 59 hectares, le complexe sportif Kant offre 17 pistes et remontées mécaniques aux passionnés de la glisse. 350 mètres à dévaler au milieu des immeubles. Après l'école, les graines de champions viennent s'entraîner au slalom et vivre l'engouement de la compétition. Les débutants peuvent eux aussi y suivre des cours. S'il est une activité qui rassemble petits et grands, c'est bien les vatrouchki, des luges gonflables. Elles sont baptisées ainsi pour leur ressemblance avec la vatrouchka,
une brioche traditionnelle à base de fromage blanc. Au nord de la ville se trouve la Grande Mosquée de Moscou, construite en 2015. Témoin de la diversité religieuse du pays, c'est la plus grande mosquée du continent européen. L'islam est la deuxième religion de Russie après l'orthodoxie. Bâtie dans le style byzantin, ses travaux ont été dirigés par un peintre tatar et les ornements muraux par des calligraphes turcs. Dans la salle principale, un impressionnant lustre vaut à lui seul le détour. Composé de centaines de pièces de cristal et couvert de feuilles d'or, il pèse 1,5 tonne et mesure 4 mètres de large sur 7 de long. Le dôme est couvert de 12 tonnes de feuilles d'or. La forme des minarets fait référence au tour du Kremlin de Moscou. En route pour Volgorechensk, à près de 400 km au nord-est de Moscou, au bord du plus long fleuve du continent européen, la Volga. En hiver, il se confond avec le sol enneigé. C'est ici que se trouve, depuis bientôt 50 ans, un des plus importants lieux de production de caviar du pays. Elle est située à proximité de la centrale hydroélectrique de la ville. Les rejets d'eau chaude de cette dernière donnent au paysage un caractère onirique et offrent de bonnes conditions pour l'élevage des poissons en toute saison. Les esturgeons sont devenus rares à l'état sauvage. Aujourd'hui, on les élève dans de grands bassins à même le fleuve, au plus près de leur habitat naturel d'origine. Si la chair de ce poisson est délicieuse, ses œufs, le fameux caviar, ont une très grande valeur marchande. Slava, le directeur de la production, aime venir ici pour contempler le paysage et vérifier la qualité de l'élevage. Le caviar, c'est l'or noir de notre région. Nous sommes une grande fierté pour la ville. Nous préservons aussi la nature dans notre élevage, car nous ne tuons pas les mères esturgeons. Et comme nous ne tuons pas les poissons, ils peuvent avoir de nouvelles portées. Non loin de la Volga, se trouve la ferme piscicole de Slava, où les alevins grandissent avant de rejoindre le fleuve et ses bassins. Lorsque les femelles sont à terme, elles reviennent ici pour être prélevées. Rinçage, égouttage et mise en boîte. Tout est fait à la main. Le dernier tri est même réalisé à la pince. Un véritable travail d'orfèvre.